Donne-moi un peu la doctrine de Frère Branham. Quelle est sa doctrine? Moi, je voudrais avoir la doctrine du prophète. Il m'a dit, Pasteur Lambert, la doctrine du prophète, c'est 1200 prédications. Amen. 1200 prédications. Le prophète a prêché 1200 prédications. Vous mettez ça ensemble, c'est ce qui constitue la doctrine du prophète. J'ai dit, merci. Donc, moi, je veux prêcher la doctrine du prophète. Vous allez attendre ici. Qu'est-ce que le pasteur Lambert est en train de croire? Je crois tout le message. Amen. Je ne veux pas prendre l'autre partie et laisser, comme les autres disent, ceux qui croient que les sauts, les tonnerres ne sont pas révélés. Pour eux, ils disent que non. Il y a d'autres dans le message, il y a ce que le prophète a prêché de lui-même et ce qu'il a prêché venant d'ainsi dit le Seigneur. J'ai dit, mais ça c'est très fort. Moi, cette doctrine-là, ça ne va pas entrer chez moi. Oh, vous voyez dans la Bible, jamais vous avez quelqu'un comme ça qui dit ça. Vous voyez dans la Bible, et quand tu as dit, et Paul a dit, ça c'est moi Paul qui vous parle. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Mais Paul a dit, je crois que j'ai le Saint-Esprit. Amen. Paul n'a pas prêché. Tout ce que Paul prêchait en tant que prophète venait de Dieu. Tout ce qui est écrit dans cette Bible vient de Dieu. Amen. C'est la même chose avec le prophète William Branham. Tout ce qu'il a prêché, ça vient de Dieu. Moi, je mange tout ça. Pourquoi? Puisque c'est un prophète. Mais vous allez dire que non, ça venait de lui-même. Et ça, c'est ce que nous allons prendre. Ça, nous laissons. Non, moi, je ne peux pas croire comme ça. Et je pense que le pasteur a raison. Moi, je crois toute la plénitude du message. Si Jésus tarde et que nous sommes encore ici, d'ailleurs je ne pense pas que j'ai déjà lu sans cocher, je ne pense pas. Mais attendez que nous avons 1200 prédications. C'est ça la doctrine du prophète. Donc vous allez attendre que passer la main puisse nous dire sa doctrine, vous allez attendre longtemps. Puisque je parcours d'abord, je ne suis que peut-être à une centaine. Il faut arriver même à 500. Mais comment je peux dire que non, former une dénomination pour dire que moi je crois et ça, c'est fini? Non. C'est pour cela la Bible dit de mettre une virgule. Amen. De croître, de monter, de connaissance en connaissance. Ceux qui forment des dénominations là, vous lisez seulement quelque chose et vous formez. Vous dites, nous croyons ça, c'est fini. Non. Moi, ma doctrine, c'est la doctrine de Frère Branham et c'est la plénitude du message. C'est 1200 brochures, 1200 prédications. Je ne suis qu'à une centaine. Si Jésus tarde, je vais entrer dans l'autre centaine. Quand je vais arriver à 1000, je ne pense pas. Alors je n'ai pas le temps de me limiter quelque part. C'est ce que moi je crois. Je n'ai pas le temps de me dire, vous me montrez quelque chose qui est écrit dans le message, j'accepte. Et je mets une virgule. Je continue à lire. Et je veux voir encore quelque chose, je prends ça. Je continue à lire. Mais néanmoins, vous devez savoir que le prophète a dit, on ne peut rien retrancher, on ne peut rien enlever de ce qui se trouve dans la Bible. Si quelque chose que tu crois est contraire à la logique de la Bible, là ça ne vient pas de Dieu. Puisque la Bible est notre absolu. Amen. Le prophète lui-même a dit, on voulait lui poser une question de piège. Comme on dit que les 7 tonnerres là, c'est quelque chose qui n'a pas été écrit. C'est que c'est une révélation que tu as ajoutée. Il dit non. Personne n'est pas enlevé, personne ne peut ajouter. Ça se trouve dedans. Amen. C'est comme ça que nous croyons. Alors, entrons dans notre petit sujet. Le départ secret et soudain de l'épouse. Le prophète dit, on se prépare toujours quand il faut effectuer un voyage.
Je vois notre soeur qui vient de Paris et s'est préparée pour venir ici. Ou bien mon fils qui est venu du Congo. Il s'est préparé. Tu ne peux pas voyager comme ça sans longtemps se préparer. On se prépare toujours pour un départ. Et ici, le prophète dit c'est un départ qui est secret. Amen. Quand on dit un départ secret, c'est un départ qui s'effectue sans qu'on le sache. Amen. C'est ça un départ secret. Paf! Il n'est plus. Où est-ce qu'il est parti? Il est parti. C'est ça un départ secret et soudain de l'épouse. Un départ secret. Donc il s'agit de l'enlèvement. Puisqu'avant, le chapitre 4 parle de l'enlèvement. Là où Paul dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons changés, restés, nous serons tous ensemble enlevés avec et sur des nuées. Amen. Donc, un départ secret. C'est un départ qui se fait sans qu'on le sache. Donc, il s'agit bien de l'enlèvement. L'enlèvement, la Bible dit, ça sera en un instant, en un clin d'œil. Amen. Soudain, ça dit que, en un instant, dans une prise, en une fois, et cet enlèvement-là est universel. Amen. Ce n'est pas que, comme les autres croient aujourd'hui, que nous sommes des gens enlevés. Non. Nous nous attendons l'enlèvement. La Bible dit l'enlèvement est universel. Soudain, c'est en une fois. C'est universel. Pourquoi c'est universel? Puisque la Bible dit, deux qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça dit que ça va surprendre les gens qui sont sur les lits en train de dormir. Celle qui est prête va partir, n'est-ce pas? Et l'autre qui n'est pas prête va rester. Les deux qui sont dans un champ, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc, l'enlèvement va surprendre les autres la nuit et les autres pendant la journée en train de travailler. Amen. Et pendant qu'ils travaillent là, celle qui est prête, paf, il disparaît. C'est pour cela que le prophète dit dans 1 sur 1 million, j'avais prêché ça, quand il dit, il dit que nous savons que nous sommes à peu près 700 millions de chrétiens, ou de soi-disant chrétiens ici dans le monde entier. Alors imaginez maintenant que si Jésus décide de prendre seulement 500 personnes dans l'échelle mondiale, alors les gens continueront toujours à prier comme d'habitude. Amen. Il ne faut pas vraiment faire mention de ça, puisque Dieu a pris seulement 500 personnes. C'est pour cela que nous devons faire attention, mes bien-aimés. Nous devons nous préparer. Amen. Nous devons nous préparer sérieusement pour cet enlèvement. Il dit ceci, ça sera bien annoncé. Et pourtant, vous voyez, cela est annoncé, mais c'est une annonce qui est secrète. Amen. C'est destiné seulement à ceux qui veulent l'entendre, à ceux qui veulent prendre cela en considération, à ceux qui aiment le Seigneur et qui aiment sa venue. Amen. Vous aimez la venue du Seigneur, n'est-ce pas? C'est pour cela que je vous parle de ça. Vous qui aimez le Seigneur. Donc, c'est destiné à vous. Vous qui êtes déjà fatigués du monde. C'est pour cela que j'aime beaucoup ces cantiques-là quand nous chantons. Reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons les cœurs brisés. Les mondes à toucher à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Amen.
attendons ça, puisque nous aimons ça. Nous sommes déjà fatigués du monde. Pour aimer la venue du Seigneur, il faut arriver à se fatiguer du monde. Tu vois qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Qu'est-ce qui peut t'attirer encore dans le monde ici? Rien. Tu es mort. Ceux qui aiment le Seigneur désirent sa venue. Amen. On n'a pas encore autre chose à désirer que la venue du Seigneur. Je mets le mariage de côté, je mets tout de côté, je mets tout de côté. Je veux que Jésus puisse revenir. Amen. C'est ça ma préoccupation. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui aiment le Seigneur désirent sa venue. Surtout dans les conditions où le monde se trouve aujourd'hui. C'est un blocage. Rien ne marche. Qu'est-ce que vous voulez encore désirer? Nous désirons sa venue. Amen. Paul a dit, il y a une couronne de justice qui m'est réservée, que le Seigneur le juste juge me donnera en ces jours-là. Amen. Chacun désire porter cette couronne-là de justice. La Bible dit, Paul ne s'était pas arrêté là-bas. Il dit ceci, non seulement à moi, Paul, mais à frère Labelle aussi, à mon frère David. Amen. À mon frère qui est là-bas. Oh. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment son apparition. Amen. Tous ceux qui aiment son apparition auront cette couronne-là, la couronne de justice. Oh Jésus, une couronne de justice est réservée à tous ceux qui aiment. Attendez, je voulais lire un verset là que j'aime beaucoup. Une couronne, Jésus la donne aux soldats du Seigneur. Il y a une couronne qui nous attend, mes bien-aimés. Mais il faut aimer l'apparition du Seigneur. Amen. Il ne faut pas dire qu'il attend d'aimer. Je veux me marier d'abord. Non. Oh Jésus, nous attendons Jésus. Écoutez ce qu'il dit dans Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Christ apparaîtra combien de fois? Une seconde fois. Que ceux qui croient que Jésus est déjà venu 5 fois, qu'il me pardonne. Non. On parle de la seconde fois. Amen. Mais il y a plusieurs venues. Ce sont des venues spirituelles. Amen. Il y a une différence entre une venue spirituelle et la venue que nous attendons, la venue physique. C'est ce que Paul est en train de se dire. Christ, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter nos péchés. C'est ça sa première venue. Il est venu dans la chair, né d'une vierge appelée Marie, et il a porté nos péchés, il nous a rachetés. Là, nous sommes d'accord. Amen. Mais Paul dit, il apparaîtra sans péché une seconde fois. Sans péché. Mais quand Paul parle, il avait vu Jésus, non? Jésus était à Paris, à Paul, dans la route vers Damas. Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Mais il dit, ce n'est pas ça la venue que nous attendons. Amen. Frère Branham a vu Jésus plusieurs fois. Il a même posé avec lui comme ça.
J'en parlerai le dimanche prochain concernant cette peinture d'Hoffmann ici. Il en parle pour que les gens ne soient pas choqués. C'est puisqu'il a vu la face de Jésus plusieurs fois. Amen. C'est pour cela qu'il a dit, c'est cette peinture qui est la plus ressemblante. C'est pas ça, mais c'est ressemble. C'est pour cela, comme lui, notre modèle, il met ça partout. Et nous aussi, nous avons pris le modèle du prophète. Et la Bible dit, confiez-vous à ce prophète et vous réussirez. Il dit, il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent. Amen. Nous qui attendons Jésus, Jésus apparaîtra une seconde fois. Amen. Je crois que c'est bien entré. Ça, c'est la Bible qui enseigne comme ça. Et nous nous attendons la venue du Seigneur. Le prophète dit, qu'en sera-t-il pour certains? Imaginez que vous avez votre père ou votre mère qui est allé dans un voyage lointain et que vous savez très bien qu'il va, on vous apprend qu'il va venir d'un moment à l'autre. Le prophète dit, vous allez apprêter tout dans la maison. Amen. Vous allez préparer. Ceux qui sont mariés, par exemple, ceux qui sont mariés, partis, il a fait beaucoup d'années dans le voyage. Et là, on sait que il pourra être là, d'ici là. La femme va apprêter tout dans la maison, on va mettre tout en ordre. Et le prophète dit, il va seulement rester. Quand il y a une voiture qui passe, ah, c'est pas, il retourne. Ils sont arrivés. Non, ça c'est. Donc, chaque lumière, chaque phare de la voiture qui passe, il dit, ah, peut-être que c'est sauté. Pourquoi? Il est prêt. Amen. Il est prêt. Il attend son époux. Amen. Il attend. Il est prêt. Elle est prête. Mon père va venir. Ma mère va venir. Alors je l'attends. Je l'attends impatiemment. Il dit, vous feriez nettoyer toute la maison. Vous seriez simplement prêt et vous auriez l'œil sur la route. Sur chaque phare de la voiture. Les voitures qui prendraient le virage. Vous penseriez que ce sont des... Amen. Quand vous voyez une voiture, ah, non, c'est pas... Ah, je pensais que ce sont des... Ah, tu rentres encore, tu vas t'asseoir. Et l'enfant te dit, c'est pas... Ah, moi aussi. Tu me casses les pieds. Pourquoi? Puisque c'est une personne que j'aime, qui est partie depuis longtemps et qui m'a promis qu'il peut apparaître d'un moment à l'autre. Voilà pourquoi je suis en train de l'attendre impatiemment. Le prophète dit, maintenant c'est ainsi que l'Église épouse devrait attendre la venue du Seigneur. Est-ce que c'est comme ça que tu attends aussi la venue du Seigneur? Tu dois te poser cette question-là. Est-ce que c'est comme cela que tu attends la venue du Seigneur? Ou bien nous chantons seulement, nous nous limitons seulement. Reviens, Seigneur. Non. On nous pose la question. C'est de cette façon-là que chacun de nous devrait attendre la venue du Seigneur. Tout en ordre. Tout préparé. Tout bien emballé. Et prêt à aller dès qu'il viendrait. Parce que ça sera en un instant, en un clair d'œil. Regardez quand vous clignez votre œil là. Bam, bam. C'est fini. Le départ secret et soudain de l'épouse. Est-ce que c'est comme ça que tu attends Jésus? C'est ça la question que tu dois te poser. Ou bien ça se limite seulement à venir à l'église, à chanter. Non. Nous devons mettre tout en ordre. Amen. C'est ce que nous demandons. Tout en ordre. Tout préparé, tout bien emballé. Donc tu te regardes et dis, mon Seigneur,
Tu te reproches de quoi? Est-ce que je suis prêt? Regarde un peu l'huile dans ta lampe. Est-ce que tu as toujours l'huile? Ou bien tu as laissé l'huile s'épuiser? Allez vite à ceux qui vendent de l'huile. Amen. Et allez te procurer une quantité. Il ne faut pas rester comme ça, tu seras entre les vierges folles. Nous devons être prêts, puisque c'est un départ secret et soudain. C'est en un instant, en un clin d'œil. Vous voyez? Oh, merci Jésus. Le prophète est en train de parler ici dans cette prédication, le départ secret et soudain de l'épouse. Il parle d'une ville, vers la mort, je crois. Ça se trouve en Asie, là-bas, vers le Japon. Et cette ville-là avait été avertie que les Japonais devaient attaquer cette ville-là. Ils ont averti à la ville, nous allons vous attaquer. Mais ces gens-là, ils ont reçu très bien l'avertissement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de l'avertissement? Non, ils ont négligé. Continuent à faire leur vie, comme on appelle leur vie là. Laissez-nous le temps de nous distraire. Vous voulez toujours des guerres. Les soldats aimaient l'ambiance, tout ça. Personne ne prenait l'avertissement au sérieux. Vous voyez? Ce que le prophète dit au paragraphe 28, il dit, c'est ce qu'il en est aujourd'hui de l'Église. L'Église est sur le point de subir le jugement, mais il néglige la venue du Seigneur. Amen. L'Église néglige la venue du Seigneur. Ainsi, vous n'avez pas à le condamner. Non. L'Église néglige la venue. C'est comme une chanson, comme je venais de le dire là. Ah, les autres disent, depuis, on a toujours dit qu'il va venir, non? Depuis nos cocos là. Ah, c'est devenu le refrain. Mais ici, c'est un départ secret et soudain. Amen. On nous dit que nous devons être prêts. Le prophète a prêché l'avertissement et le jugement. Il a prêché le compte à rebours. Et il a prêché le départ soudain secret de l'épouse, comme je suis en train de vous parler de ça. Tout ça, c'est pour montrer que vous êtes avertis. Amen. Chacun de nous est déjà averti en écoutant ce message. Tout dépend de ta façon, tu es en train d'écouter cela, de te préparer. Et pour cette ville de Pearl-Harbor, combien on essayait de leur annoncer que les Japonais venaient, ils ne voulaient toujours pas prendre l'avertissement au sérieux. Amen. On a annoncé. Vous pouvez regarder au bas de leur télévision là, il y a l'annonce. Il y a des bateaux de guerre qui sont déjà en train de venir, des Japonais. Ils ne pouvaient pas prendre cela au sérieux. Rien. Disait toujours, laissez-nous le temps de nous divertir. Il y a pas votre 37. Il dit, n'est-ce pas près de cette façon-là que le monde parle aujourd'hui au sujet de la venue du Seigneur? Dites-vous, vieille bandère démodée, qu'est-ce qui fait que vous vous habillez, vous agissez, vous vous comportez de cette manière-là? C'est comme ça qu'on nous conduit à nos sœurs. Vous vous habillez comme ça, comme des vieilles, pourquoi? Vous vous comportez comme ça, pourquoi? Mais nous attendons cette apparition secrète et soudaine du Seigneur. Amen. Nous ici, nous attendons cette apparition soudaine et secrète du Seigneur. Car il y a quelque chose dans l'heure. Un message du Saint-Esprit qui nous dit que la venue est proche. Amen. Amen.
C'est comme aujourd'hui. Comme je venais de dire à mon frère qui vient de partir, puisqu'il devait aller travailler. Aujourd'hui, les gens adorent le travail. En Europe, partout là-bas, je faisais avec ma soeur. Il y a même les dimanches, on double les salaires. On te dit, si tu viens dimanche, au lieu de 500 télé, tu as 1000 télé. Ah, tu dis, 1000 télé. Alors, en tout cas, je ne saurais pas aller à l'église. Tu sais, j'ai beaucoup besoin, j'ai vraiment besoin d'argent. En tout cas, que le passé me pardonne. Hein. Je pense que moi, je vais aller au travail le dimanche, pardon. Je ne veux pas venir à l'église. Vous voyez, c'est le diable qui fait ça. Tout ce que le diable fait, c'est quoi? Il veut te séparer de Dieu. Amen. Il veut te séparer de Dieu. C'est pour cela le diable, même si le diable veut te donner beaucoup d'argent pour que tu t'éloignes de Dieu, puisqu'il y a trois choses qui amènent un fils de Dieu ou une fille de Dieu à aller en enfer, à s'éloigner de Dieu. Premièrement, ce sont pour les femmes, ce sont les hommes. Pour les hommes, ce sont les femmes. Il y a la popularité et il y a aussi l'argent. Amen. Il y a aussi l'argent. On m'a promis l'argent le dimanche. Je ne vais pas à l'église, pardon. L'église est toujours là, non? Je vais aller même le dimanche prochain. Je pars d'abord là-bas. Mais faites attention, hein. Tu risques de partir là-bas et Jésus revient. Nous qui sommes prêts, qui sommes venus à l'église, nous sommes partis. C'est ça maintenant le problème. Et toi, tu vas rester, puisque tu aimes le monde et tu aimes les choses du monde. Et pourtant, la Bible dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Vous voyez? Si vous ne prenez pas garde à l'avertissement, il ne reste qu'une seule chose. C'est quoi? C'est le jugement. Amen. C'est ça. C'est le jugement. Il dit, mais aujourd'hui, il parle beaucoup des prédicateurs aujourd'hui, des ministres, qui craignent de parler de ces choses. Ils disent, si je dis que Jésus va revenir, que changer vos vies, tout ça, on risque de me chasser dans l'église. Les gens risquent de me fuir et je n'aurai pas les gens. Je n'aurai pas les vies de mots. Mon Dieu. C'est pour ça que le prophète dit, nous avons besoin des hommes tels que John Wesley et Martin Luther, des hommes de première année de la réforme. Nous avons besoin des gens comme Paul, ceux-là qui voudront tout offrir et s'abandonner en tant que témoins du vrai évangile de Jésus-Christ, même si cela signifiait la séparation d'avec cette vie. Amen. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des hommes envoyés de Dieu, des hommes remplis du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, des hommes qui n'ont pas peur de crier contre la chose qui est fausse et d'avertir le peuple du jugement imminent. Nous avons besoin de ces prédicateurs. Le prophète dit, au paragraphe 79, il dit, Dieu ne laissera pas son Église exister trop longtemps dans ces conditions que nous sommes en train de traverser ici. Amen. Il ne faut pas vous adapter à ces conditions ici. Dieu ne laissera pas son Église rester toujours dans ces conditions ici. Vous ne savez pas ce que le diable est en train de préparer. Il y a maintenant ce qu'ils appellent ce gouvernement mondial et tout ça. Les gens ne pourront plus encore se déplacer. Vous allez rester là où vous êtes. Et je ne vais pas en parler, je sais que vous suivez la télévision. Nous sommes en train d'entrer dans les purs. Et vous voyez avec ça, Dieu ne laissera pas son Église rester longtemps dans ces conditions que nous sommes en train ici.
voyez? Le monde est corrompu. La politique est corrompue. L'église est corrompue. C'est ce dont nous avons besoin pour faire plus à ce propos. Le prophète dit, c'est que les gens qui craignent Dieu s'assemblent, amen, et invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les gens qui craignent Dieu doivent se rassembler, comme nous sommes rassemblés ici, pour invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que l'Église doit faire. Comme vous êtes venus, c'est que vous craignez Dieu. Il y a des gens qui sont allés dans d'autres églises, ils ont compris que non. Ici, on est en train de me caresser. Moi, j'aime une église où on prêche la parole de Dieu sans mélange. Amen. Si tu m'aimes, tu dois me dire la vérité pour que je change. Mais si tu es en train de me caresser pour ne pas me dire la vérité, c'est que tu ne m'aimes pas. Ici, même si tu viens me donner ta dîme ici, si tu as une mauvaise vie, je vais te chasser avec ta dîme là. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de ton âme. Amen. J'ai besoin de ton âme. Tu dois te conformer à la parole de Dieu. Puisque nous voulons partir au ciel. Amen. Hein? J'ai dit non, mon frère, merci beaucoup. Mais tu n'as pas une bonne vie. Tu dois vivre d'abord la parole de Dieu. Puisque pour donner ta dîme, c'est une partie de la parole. C'est bien. Mais ton âme aussi a besoin de vivre la parole de Dieu. Puisque Dieu ne peut pas te bénir, même si tu donnes ta dîme 1000 fois. Mais si tu as une mauvaise vie, tu ne crains pas Dieu. Dieu ne peut pas te bénir comme ça. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais ce n'est pas comme ça dans d'autres églises. C'est pour ça que le prophète a dit, nous avons besoin aujourd'hui des hommes envoyés de Dieu. Même s'il faut manger un morceau de pain dormi, je m'en fous. D'ailleurs, moi, je m'en fous. Je suis déjà mort. Il n'y a aucune nouvelle qui peut me surprendre. J'ai causé avec mon frère qui avait aidé sa grand-mère. Notre huissier, Wens, était allé le consoler. J'ai dit, mais moi, un chrétien est au repos. Amen. Il n'a jamais été surpris par un événement. C'est ça un chrétien. Puisque tu es déjà mort. Moi, tel que je m'attends que, même si il y a quelqu'un qui est, je ne suis pas surpris. Puisque j'aime Jésus plus que moi-même. Amen. Je sais que tout peut arriver. Puisque nous sommes encore dans le monde ici. Le mal est que quand toi tu aimes quelqu'un, tu penses qu'il ne peut pas te décevoir. Non, il peut te décevoir, il faut toujours mettre la virgule. Il n'y a qu'une seule personne qui ne peut jamais me décevoir. C'est pour cela que je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Nous chantons Papa faillira, Maman faillira. Les hommes de ce monde failliront, mais Jésus ne peut jamais faillir. J'avais quelque chose un prédicateur disait, il dit, occupe-toi surtout des gens qui t'aiment. Plutôt que les gens que toi tu aimes. Ah, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit comme ça? Mais puisque les gens qui t'aiment là, tu vois qu'ils t'aiment, non? Vous êtes venus puisque vous m'aimez et vous aimez Dieu. Amen. C'est pour cela moi aussi je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement. Pourquoi? Puisque vous m'aimez. L'amour répond à l'amour. Je ne peux pas m'occuper des autres vraiment comme vous. Je m'occupe tellement de vous puisque vous m'aimez. C'est ça. J'essaie de donner tout ce que je connais au mieux de ma connaissance pour aider quelqu'un ici. Amen. Ah, je m'occupe de vous. Oh, merci Seigneur Jésus. Il ne dit pas des prédicateurs qui font des compromis avec la parole de Dieu, non. Nous avons besoin de prédicateurs à l'ancienne mode, envoyés de Dieu, nés du ciel,
la vérité sans regarder qui ça blesse. C'est comme Jean-Baptiste, la cognée est placée, n'est-ce pas, dessous des lacs. Chaque câble qui ne porte pas de bon fruit va couper et jeter cela. Porter le fruit de la repentance. Amen. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Il n'a pas eu peur de la mort. Il a accepté même qu'on puisse le tuer. Pourquoi? Pour dire à Hérode, tu as pris la femme de ton frère. Remets à ton frère ta femme, sa femme. C'est pas ta femme. Ça lui a coûté la tête. Voilà les prédicateurs que nous avons besoin aujourd'hui. Il dit, vous pouvez jamais vous débarrasser du péché en le tapotant sur les dos. Tu as un péché, tu veux qu'on puisse le tapoter. Non, il n'y a pas de problème, tous sont péchés, non? Non. Comment tu vas te débarrasser de ça? Non. Vous ne pouvez jamais vous débarrasser du péché en donnant de l'instruction aux gens. Écoutez, ne faites pas ça, vous savez. Le prophète dit non. Il n'y a qu'un seul remède contre les péchés, c'est Christ qui est ce remède contre les péchés. Amen. Oui, Christ au travers du baptême du Saint-Esprit. Amen. Répandez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Puisque quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme ou une femme animale. Et il n'ira nulle part. Il va partir en enfer. Aujourd'hui, Dieu est incomplet là-bas au ciel. Amen. Pourquoi? Puisqu'il a déversé son esprit à nous. C'est pour cela qu'il cherche à revenir vite pour prendre sa partie qui est à nous. Amen. C'est pour cela que nous attendons l'enlèvement. Tu ne peux pas partir dans l'enlèvement si tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais pour arriver au Saint-Esprit, tu dois te préparer. Amen. Tu dois aimer Dieu, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois accepter d'abandonner ton côté faible là. Les choses que tu aimes beaucoup plus, tu sais que ce sont des choses du monde. Tu dois abandonner cela. Le prophète dit au paragraphe 96, il parle d'un prédicateur, d'un pasteur qui prêchait dans son église. Tu es le malade. Et pendant qu'il prêchait là, un homme s'est élevé, il est venu à l'autel. Il est venu pour donner sa vie au Seigneur. Et le pasteur a posé la question à cet homme-là, il s'appelait Jean. Jean, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, je suis venu pour donner ma vie au Seigneur. Parler de mon abandon au Seigneur Jésus. Ah, le pasteur dit, bien, je suis vraiment heureux d'entendre cela, Jean. De savoir que tu t'es finalement décidé de venir et de t'abandonner au Seigneur Jésus. Mais j'ai une question à te poser. Jean, tout le monde te connaît ici à Istanbul ou bien au Congo. Comment tu étais un bandit, tu maltraitais ta famille, tu étais vraiment quelqu'un qui n'aimait pas Dieu. Mais qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à prendre cette décision? Excusez-moi, Jean, c'est quoi? Est-ce que c'est la prédication que j'ai prêchée? Est-ce que ce sont les cantiques que les bien-aimés ont chantés? C'est quoi? Oh mon Dieu! Jean regardait les pasteurs en face dans les yeux. Il pleurait. Jean dit, pasteur, ce n'est pas la prédication. Tu as bien prêché, j'ai apprécié. Ce n'est pas les cantiques que les bien-aimés ont chantés. Ce n'est pas tout ça. Mais si je suis venu ici pour donner ma vie au Seigneur, c'est puisque je travaille avec un homme. Amen. Je travaille avec un homme. C'est Serge qui dit de l'église. Il s'appelle Serge. Cet homme-là, c'est un chrétien. Amen.
Cette femme-là, c'est une chrétienne. Au travail, là, je l'ai traitée de tous les noms. Je l'ai maltraitée. Je l'ai même une fois giflée. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais cet homme-là est resté toujours le même. Amen. Il est resté le même. Il a toujours l'amour. C'est comme quelqu'un qui est déjà mort, qui vit dans une autre dimension. Alors, si je suis venu ici, si j'ai pris cette décision, c'est puisque je veux les dieux de Serge. Amen. Pour qu'il puisse aussi devenir mon Dieu. Je veux le Christ que Serge est en train de servir. Amen. Vous voyez, c'est pour cela que le prophète dit, vous avez chacun de nous a une responsabilité telle que nous sommes là. Amen. Tu as une responsabilité. Pour amener quelqu'un qui faut seulement s'attendre de venir ici pour prêcher, non. Écoutez ce que le prophète dit. Dieu travaille effectivement au travers du pasteur pour préparer son église. Il travaille au travers des chants pour préparer son église. Il travaille au travers de vous. Amen. Pour préparer son église. Qu'est-ce que Dieu demande? Il demande que vous soyez scellés. Amen. Vous soyez une lumière brillante qui est installée sur une colline. Personne ne pourrait passer par là, près de vous, sans connaître quelque chose sur Jésus-Christ. Amen. Tellement que vous aimez Jésus, vous devez influencer votre ami. C'est pour cela que nous sommes dit, si chacun de nous est évangéliste ici, chacun de nous est tel que nous sommes là, chacun de nous est évangéliste. Même les femmes, par ta manière de te comporter, de t'habiller, tu vas attirer quelqu'un. Amen. Quelqu'un me dit, mais toi tu es toujours comme ça, pourquoi? Tu es toujours dans la joie, même si on te parle d'un problème sérieux, là, tu ris toujours. Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Tu vis dans quelle dimension? Toi tu n'es pas sur cette terre ici. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. On peut voir quelqu'un. Il est toujours là. Il y a toujours quelqu'un qui t'observe. Amen. Quelqu'un t'observe quelque part. Il va dire non, cet homme est différent. Moi j'aimerais être comme Serge. Et vous savez ce que cet homme-là avait fait? Quand on est en train de commenter ça, un jour il a commencé à suivre le chrétien derrière. Il dit, ah, c'est le dimanche. Il apprend de cette route-là. Il a pris 76D. Lui aussi est entré. Le chrétien ne savait pas qu'on était en train de le filer derrière. Je veux voir là où il prie. Amen. Je veux voir là où il prie. Je veux prier là où il prie là. Et on le filait derrière. Il descend ici à Tchapa. Le monsieur descend ça. Il est en train. Il descend comme ça. Il faut aller jusqu'au. C'est très bien, mais il est pressé là. C'est comme moi, quand je suis en retard, je cours. Depuis là-bas, là. C'est quoi ça? Oui, je suis en retard. je vais être dans mon poste. Nous voulons être, nous travaillons pour Dieu avec tremblement. Amen. Je ne peux pas être orgueilleux. Si Dieu va seulement me faire ça, quitte là-bas. Il prend quelqu'un d'autre et le met à ma place. Il ne faut jamais être orgueilleux. Même toi qui es l'enfant de Dieu, il faut rester enfant de Dieu. Amen. Tu aimes le monde, Dieu va seulement. Allez. Il prend l'autre là, un clochard qui a, il remplace. Vous savez ce que Jésus a dit? De ces pierres, Dieu peut faire de ces pierres le fils d'Abraham. Alors, toi à qui tu as fait grâce, comment Dieu peut me prendre? Dieu m'a aimé. Je ne peux pas jouer avec mon salut. Amen. Je ne peux pas jouer avec mon salut. Il faut aimer Dieu avec tout ton cœur. Le prophète dit, la Bible dit, elle s'est elle-même préparée.
Vous ne devez pas vous attendre à ce que votre pasteur fasse les tours. Vous ne devez pas vous attendre à ce que votre conseil de diacre, tout ça, fasse les tours. C'est une affaire individuelle. Amen. La préparation, c'est une affaire individuelle. C'est toi qui vas aller au ciel, ma soeur. Amen. Tu dois te préparer. C'est toi qui vas aller au ciel, mon frère. C'est toi. La préparation est individuelle. Il ne faut pas s'attendre que non. Quand je viens à l'église, c'est pour plaire au pasteur. Non. Non. Le pasteur peut ne pas être là. Cette salle sera disponible pour nous jusqu'à ce que nous allons avoir notre salle. Amen. Vous devez venir ici pour adorer votre Dieu. Nous cherchons à plaire à Dieu. Amen. Pas plaire à un homme. Non. Si nous venons à l'église, c'est pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Il a plu, il fait trop froid, nous venons. D'abord l'église et le reste après. Voilà un enfant de Dieu. D'abord Dieu. Dieu doit passer en premier. Quelle est notre position aujourd'hui? Alors que sa venue est tellement soudaine et imminente. Le prophète parle à propos des vierges. Il dit au sujet des vierges, il dit, les unes étaient sages et les autres étaient folles. Écoutez ce que le prophète dit. Vierge signifie pureté. Amen. Vierge signifie pureté. Elles étaient toutes des bonnes gens. Chacune d'elles était vierge. C'était des vases sanctifiés de Dieu. Mais celles qui avaient de l'huile dans leurs lampes entrèrent. Amen. Et les autres furent laissées dehors. Elles étaient toutes des vierges, chacune d'elles. Des gens qu'on ne pouvait pas pointer du doigt pour quelque chose de faux. Amen. Tels que nous sommes là. Nous sommes dans le message. Hein, tout le monde est sûr. Ah, nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. Oui. On ne peut pas pointer du doigt qu'il ne vit pas le message. Il est toujours saint. Il est dans le message. Mais écoutez, le prophète il dit, des gens qu'on ne pouvait pas pointer du doigt pour quelque chose de faux. Et le croyaient toutes dans la venue du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que vous prêchez chez vous? La venue du Seigneur. Mais nous aussi chez nous, les pasteurs prêchent la venue du Seigneur. Ah, qu'est-ce que je viens faire là-bas? Hein? Elles étaient prêtes à les rencontrer. Amen. Elles étaient prêtes à rencontrer qui? Le Seigneur. Mais certaines d'entre elles laissèrent leur huile s'épuiser. Amen. Ah. Que cela ne soit pas votre cas, mon frère et ma soeur. Gardez l'huile dans votre lampe. Et c'est ici que le prophète est en train de préciser. L'huile, c'est l'esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ne laissez jamais cela s'épuiser en vous comme les autres. Ils sont restés seulement. Nous sommes dans le message. Nous sommes dans le message. Mais il n'a pas d'huile. Il n'a plus le Saint-Esprit. C'est pas moi, c'est le prophète qui a parlé. Amen. Il dit ne laissez jamais cela s'épuiser en vous. Lorsque vous sentez votre amour s'éteindre, amen. Ce n'est pas l'amour envers votre femme ou bien votre mari, ou bien votre père, votre mère. Non, c'est l'amour envers Jésus-Christ. Amen. Toi qui pouvais se réveiller à 5 heures pour aller prier, tu pouvais prier même 3 fois pendant la nuit. Mais aujourd'hui, tu ne pries pas pour moi. C'est ça l'amour en train de s'éteindre. Amen. Hein? Tu aimes tellement le sommeil maintenant que après le sommeil, tu te réveilles, tu pars chercher l'argent. Ou bien tu pars à l'université. C'est tout. Tu ne pries même pas. Ah, dis non, non, non.
moi je deviens comme ça. Moi je ne veux pas manquer à la réunion de prière. Maintenant j'ai fait des dimanches, je ne vais pas à l'église, je suis tranquille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui m'ont poussé à commencer cette église à Istanbul. Je n'avais pas vraiment l'idée. Il me rencontre, mais vous nous laissez comme ça. Les gens du message, il n'y a personne qui peut nous réunir ici pour écouter les messages. On est toujours à la maison. Mais j'ai dit, mais ici c'est un pays de passage, mes frères et sœurs. Comment voulez-vous que nous puissions commencer une... Non, mais nous sommes là. Nous voulons écouter quelqu'un nous parler du message de frère Branham. C'est pas possible. Comment on va commencer? Ah mon Dieu, jusqu'à ce que tu as placé cela dans mon cœur. Jusqu'à ce qu'un jour je dormais, j'étais en train de prêcher dans une salle ici. J'ai parlé à mon épouse, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis vu en train de prêcher dans une salle ici à Istanbul. Comment je vais faire? Je pense que Dieu veut que je puisse commencer une église. Mais comment je vais le faire? Un pays difficile comme ça. Et je suis allé chercher une salle. C'est ainsi que nous avions trouvé notre première salle là-bas, sur Bazar Teke, où je vois certains de mes enfants de première, comme David et mes filles qui sont là. Hein? Ah, ce sont des anciens. Je pense que c'est vous qui avez dit à Dieu de me bousculer pour commencer l'église. Le premier dimanche, elles étaient là. J'ai dit, mais je vous connais ça. Elles ont appris qu'il y a une église. Et ma fille qui est là, beaucoup de ceux qui sont ici. J'étais étonné, puisque quand je vis dans un son, j'ai vu la salle était remplie de personnes. D'où viendront ces gens-là? Ils viendront d'où? Mais j'étais étonné le premier jour, j'ai vu, oh, il y a des gens qui viennent comme ça. Des gens qui viennent comme ça. Jusqu'à ce que la salle était remplie. Textuellement, ce que j'avais vu. Vous pensez que ce n'est pas Dieu? C'était Dieu. Amen. C'est vous qui avez parlé à votre Père. Et comme vous êtes les enfants du roi des rois, Seigneur, envoie-nous un serviteur de Dieu ici. Et nous ne sommes que des serviteurs. Il a dit, elle commence. Et j'ai commencé. C'est pour cela que vous voyez les imitateurs sont venus. Oh, moi aussi, moi aussi. Mais avant la personne avait osé commencer. Qui nous disent qui avait commencé, vous qui étiez là? Vous avez déjà assisté à une réunion ici de quelqu'un qui avait commencé une église ici? Personne. Mais quand Dieu donne une vision, il donne aussi une provision. Ils sont allés, ils ont divisé, mais les enfants de Dieu sont toujours là. Amen. Ils viennent pour écouter la parole de Dieu. Où sera le corps? C'est la parole. Où s'assembleront les ailes. On venait dans notre église, mais je vais partir de là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai jamais écouté, il ne demande pas l'argent. Il ne m'a jamais sollicité. Qui peut me convaincre de pécher? Que je serai donné, moi, si tu ne me donnes pas l'argent, depuis qu'on a fait des années ici. Ce qui nous unit, c'est la parole. Amen. C'est tout. Mais pourquoi vous allez me quitter? Qui prêche la parole de Dieu? C'est parce que toi tu es l'ancien, tu es bon, tu parles très bien français. Nous allons rester seulement avec notre type là. Oh, merci Jésus. Surtout quand je pars dans le voyage missionnaire, il profite pour envoyer des messages. Je dis bon, mais je m'occupe de ceux qui m'aiment. Amen. Voilà ceux qui m'aiment, ils viennent toujours pour écouter la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Personne ne sera sous la porte d'une doctrine. Amen. Tu seras sauvé si tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu reçois le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. La doctrine ne sauvera personne. Amen. D'ailleurs, toutes les doctrines là, la plupart sont du diable. C'est devenu comme des coutumes, des sectes, des credos. Ils se sont formés des dénominations. Si tu ne crois pas comme moi, je ne vais pas communier avec toi. Non. Nous ici, nous sommes interdénominationnels. Chacun peut venir adorer le Seigneur. C'est ça la vérité. Oh, merci Jésus. Ne laissez jamais cela s'épuiser en vous. Lorsque vous sentez votre amour s'éteindre, votre sincérité vis-à-vis de Christ et de la cause, allez rapidement celui qui a la fontaine d'huile et achetez-vous un remplissage du Saint-Esprit. Amen. Venez.
La grâce est encore là. Amen. Dites, pasteur, moi je veux le Saint-Esprit. Si tu es sincère et tu respectes les conditions, Dieu va te donner le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour cela que je suis là. C'est pour amener quelqu'un au baptême du Saint-Esprit. Je pense que Dieu voulant l'année prochaine, on commencera nos réunions de réveil où nous allons enseigner comme le prophète l'a enseigné. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Comment recevoir le Saint-Esprit? Ce sont des messages du frère Branham et nous allons parler de ça. Puisque nous avons le Saint-Esprit. Amen. Oh, merci Jésus. Soyez serviteurs de Christ. Peu importe ce que fait le monde ecclésiastique. Soyez un serviteur de Christ. Vous devez être prêt. Amen. Vous devez être prêt. Je dois être prêt. J'efface les traces de mes propres pas. Il vous incombe d'effacer les traces de vos pas. Laissez le mien tranquille. C'est ce que le prophète dit. Amen. Avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil de ton frère, la paille plutôt, toi enlève d'abord la poutre qui part des yeux là. Moi, je m'occupe de mes péchés. Amen. Toi aussi, occupe-toi de tes péchés. Cherche comment tu vas plaire à Jésus-Christ. C'est comme ça que chacun de nous, quand il va s'occuper de ses péchés et chercher comment plaire à Dieu, nous allons nous retrouver ici tous saints. Amen. Puisque le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est quoi? Toi, tu as une portion. Moi, j'ai une portion. L'autre a une portion. Quand on vient, on se rencontre ensemble comme ça, on forme Jésus-Christ. On forme maintenant la plénitude de Jésus-Christ. Amen. Donc chacun doit se préparer individuellement. Chacun doit se préparer. Alors, je vais parler vite là d'une histoire que le prophète est en train de prêcher, il parle de ça. Il s'agit d'un propriétaire ou un gérant qui était dans une ferme. Et cet homme-là avait 5 filles. Et ces 5 filles-là étaient de jeunes, jolies filles célibataires. Et il y avait aussi une fille qui était une cousine, donc dont le père et la mère étaient déjà décédés, mais qu'on avait amené dans cette famille-là pour vivre avec son oncle. C'est comme ça que le prophète en parle. Au paragraphe 126, il dit, et ces filles, vous savez, étaient ce genre de filles fantaisistes, portant des robes à fanfreluches, et que sais-je encore. Elles étaient simplement pris cette pauvre petite fille et la traitaient simplement comme si elle était un animal. Leur cousine là, elle traitait leur cousine là comme un animal. C'est elle qui travaillait, qui s'occupait de tout. Mais de cette fille-là était vraiment, vous comprenez, elle ne voulait pas travailler. Et tous les travaux durs tombaient juste sur elle. Elle faisait la vaisselle, elle nettoyait et arrangeait les lits. C'est elle qui faisait tout. Il ne savait pas les goûts, n'est-ce pas, de cet homme-là, n'est-ce pas? Comme j'avais prêché sur les choix d'une épouse, j'avais dit quoi? On se marie avec la personne de son goût, de son choix, et ce choix est unique et personnel. Amen. C'est l'homme qui va choisir, et la femme ne peut pas accepter ou rejeter les choix de l'homme. Et le monsieur, le gentleman va aller pour choisir une épouse, effectivement. Mais ces filles-là ont commencé à se préparer de leur manière. Chercher à des hommes comme ça. Chercher à se promener presque nus. À faire leur façon, comment ils s'habillent là. Moi, je fais vraiment les séduire. Moi, c'est moi qui vais les séduire. C'est comme ça qu'elle s'est préparée. Amen. Oh mon Dieu. Mais, oh Jésus,
Il dit, voyez-vous, donc, il y a une préparation à faire. Amen. Il y a une préparation à faire. Vous vous préparez. Peut-être en vous soignant à une église, vous dites que non, si je commence à partir prier là-bas, donc c'est comme ça, c'est fini, ça n'est fini pour moi. Quand on me demande depuis, oh, je prie chez le pasteur là-bas, alors je vais aller au ciel. Non. Amen. C'est pas ça. Venir ici prier, ça ne suffit pas. Amen. Ah. Mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il dit, ce n'est pas tout ce qui est exigé. Amen. Pour ceux qui pensent que venir seulement le dimanche prier, c'est fini, je vais aller au ciel. Le prophète dit, ce n'est pas tout ce qui est exigé. Amen. Mais qu'est-ce qui est exigé? Vous devez avoir de l'huile dans votre lampe. Voilà ce qui est exigé, c'est ça. Est-ce que tu as l'huile dans ta lampe? Il dit, voyez, et rien qu'avec vos ornements, vous dites, nous construirons une grande église, nous appartiendrons à une meilleure dénomination. Ce n'est pas ce que Dieu exige. Amen. Je suis dans le message, c'est fini. Non. On a prêché ici qu'il faut entrer en Christ par le baptême du Saint-Esprit. Ne vous limitez pas à l'église, vous allez rester dans l'église. Mais moi, je ne veux pas rester à l'église. Je vais aller au ciel. Amen. Pour entrer au ciel, il faut entrer en Christ. Il faut naître de nouveau. Il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il faut se conformer à la parole de Dieu. Ce que Dieu exige, c'est la justice de son Fils Jésus-Christ. Voilà le vêtement blanc. Le Saint-Esprit. Le prophète dit au paragraphe 130, il dit, ces filles pensaient qu'elles seraient prêtes pour la venue de ce jeune homme. Naturellement, cette pauvre petite cousine, elle me rappelle un proscrit quelque part. C'était une belle femme. Mais oh là là, elle était une belle jeune fille. Mais elle n'était même pas bien considérée parmi ses cousines. Même pas comme membre de la famille. Elle était maltraitée. Oh mon Dieu. Maintenant, il dit, c'est à peu près cela, la vraie image de la véritable église aux yeux des dénominations. Amen. C'est ça l'image de la véritable église. Le bout de Jésus-Christ. Comme nous ici. Personne ne connaît que nous sommes ici. Mais Jésus nous connaît. Amen. Jésus nous connaît. Jésus, il peut dire au ciel, vous avez vu mes enfants? Là-bas, si tu n'as pas la 35C, regarde, ils sont là. Ils sont en train d'écouter la parole de Dieu. Amen. Jésus est fier de nous. Mais les dénominations, ceux qui ont des grandes églises là-bas, partout là, ils disent, mais est-ce que si Jésus vient, il peut aller jusqu'au 35C là? Non, je ne pense pas. Jésus va. D'ailleurs, là-bas, ils sont locataires. On peut les chasser même de moment à l'autre. Nous avons construit des grandes églises ici. Hein? Jésus va venir vers nous. Amen. Non, mais vous ne connaissez pas l'église de Jésus. C'est ça maintenant le problème. Jésus cherche le caractère du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que Jésus cherche. Il ne peut pas venir vous choisir, puisque vous êtes une grande église, puisque vous êtes nombreux, puisque vous donnez beaucoup d'argent, puisque... Non! Jésus a besoin du caractère. Amen. Il faut qu'il retrouve son caractère en toi. C'est pour cela que je dis, personne ne connaît que nous sommes ici, mais Jésus connaît. Amen. Puisqu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est ici. Moi, je l'ai senti depuis que j'ai commencé. Amen. Il est avec nous. Oh, Jésus est là. Oh, merci Seigneur Jésus. S'il peut ouvrir vos yeux spirituels, vous allez voir qu'il est là. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il dit encore par exemple? Il dit, maintenant, il dit c'est comme ça. On nous considère comme une bande de gens interdénominationnels. C'est comme ça que les gens nous considèrent.
ils n'ont même pas. C'est quoi? Ils se réunissent comment? Une bande de gens interdénominationnels. Oui, nous sommes interdénominationnels, mais nous sommes une épouse de Jésus-Christ. Aboninga, alinga yoyo, babakaki, talamasi alinga ye, ngayoyo bacholaki, kengayoyo nakubala te, talamwana mokonzi alingi tai. Amen. C'est comme ça que l'épouse se sent. Vous êtes cette cousine-là qu'on négligeait. C'est vous maintenant que Jésus a aimé. Amen. Jésus a aimé, vous a aimé. Oh, merci Jésus. Il dit, elle ne le savait pas, mais il venait chercher une épouse. Amen. Les jeunes hommes, les princes, il venait chercher une épouse. Il en avait marre de toutes ces filles de la ville qui n'avaient pour occupation que rester toutes embellies. Et oh, vous savez, vous pouvez dire, traîner dans les bars, rouler dans les Cadillacs ainsi, que d'autres choses. Il en avait marre de ce genre de filles-là. Amen. Il était fatigué, puisqu'il venait d'une grande ville. Il s'est dit non, ici j'en ai marre. Je cherche une épouse qui a un caractère. Amen. Une vraie mère pour mes enfants. Une femme qui peut rester à la maison pour s'occuper de mes enfants. Mais ici, c'est toujours Tchao Toubakata. Oh Jésus, il dit non, je vais aller à l'ouest là-bas pour me chercher une épouse. Amen. C'est comme ça que le jeune homme est allé chercher une épouse. Mais ces filles-là ne pensaient pas que cet homme avait déjà un dégoût de ce genre de femmes de caractère comme ça. On en avait marre. Il s'était dit, j'irai à l'ouest, mais chercher une vraie fille qui sera une véritable mère pour mes enfants. Une personne qui ne fréquentera pas tous les cercles de coutume, ni les associations et autres, mais quelqu'un qui sera simplement une véritable mère. Amen. Simplement une véritable mère. Mais quand il est arrivé là-bas, le prophète dit, que trouvera-t-il lorsqu'il arriva là-bas? Sinon la même chose. Amen. La même chose qu'il avait condamné à Chicago. Il a dit, je suis venu ici, j'ai pensé que c'était un milieu reculé. Je suis venu à Istanbul pour chercher même une femme parmi les filles qui sont ici. Mais elles sont toutes pareilles. C'est comme les femmes que j'ai laissées au Congo. C'est comme les femmes que j'ai laissées en Angola. C'est comme les femmes que j'ai laissées aux États-Unis, au Canada. Il n'y a pas de différence. Oh mon Dieu, ces jeunes hommes étaient découragés. Amen. Le prophète dit, je me demande si le Seigneur Jésus ne trouvera pas l'Église étant juste une dénomination, n'étant une église que des noms. Amen. Jésus va trouver une église qui est des noms, une dénomination. Oh, nous sommes une grande église renommée. Sans huile dans les lampes. Amen. Sans huile. Une église de noms. Sans huile dans les lampes. Et non prête à partir. Oh. Ils ont de belles robes. Ils ont le plus grand des églises, le plus grand ceci, et toutes ces choses. Le prophète dit, ce n'est pas cela que Dieu veut. Amen. Ce n'est pas cela que Dieu veut, mes frères et sœurs. Il a besoin de vous en tant qu'individu. Jésus n'a pas besoin de tout ce que vous pouvez dire, faire là, non. Il a besoin de toi, ma soeur. Amen. Il a besoin de toi, frère. En tant qu'individu, c'est pour cela que nous nous réunissons ici en tant qu'individu. Amen. Nous ne nous réunissons pas ici comme une église renommée, non. Nous sommes des individus qui ont eu les deux coups des églises. Amen.
Si tu es là, vous allez dans une église de réveil là. Qu'est-ce que. Rien, on ne prêche pas la parole de Dieu. Et puis c'est fini. Vous entrez, vous sortez comme vous étiez entré. Non, ça ce n'est pas comme ça qu'on adore Dieu. Amen. C'est pour cela que nous sommes sortis. Puisqu'on a trouvé que j'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde dans l'église. Et j'ai cherché l'église, j'ai trouvé l'église dans le monde. Confusion. Alors il faut rester à la maison. Oh mon Dieu, il a besoin de vous en tant qu'individu. Ils peuvent avoir de meilleurs pasteurs. Ils peuvent avoir le meilleur conseil. Il vient prendre l'huile et cette épouse-là. Amen. Vous devez savoir que Jésus vient prendre l'huile. Et le prophète a dit l'huile, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit se trouve en qui? À toi. Quand il vient maintenant pour prendre le Saint-Esprit qu'il a placé en toi, c'est comme ça que tu seras enlevé. Amen. Et ce soir-là, ils avaient organisé une fête pour chercher à les séduire. Ah, il est venu. Oh là là, on organise une fête. On va l'écouter. Ils sont allés organiser une fête dans une grande salle. Et ils ont fait des démonstrations devant comme font les jolies filles là, des mannequins, les mannequins du diable. Hein, pour montrer que je suis jolie, tu vois. Et les garçons étaient assis. Comme je vous avais dit la fois passée, toi tu ne vois pas comment, tu n'es pas de mon goût, tu n'es pas de mon choix. Amen. Même si tu marches 1000 fois devant moi, il n'y a rien qui va se passer. Puisque tu n'es pas de mon goût. On s'est marié avec la personne de son goût, de son choix. Ce choix est unique et personnel. Ils ont dit, les garçons étaient dit, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien de matière ici. Et il était découragé. Il est sorti dans cette salle-là, dessus. Et pendant qu'il marchait là, il voit une fille qui sortait le long de la clôture avec une casserole, avec de l'eau, pieds nus. Oh, c'est qui? Oui, attends, mais toi, qu'est-ce que tu fais à cette heure ici? Non, moi je suis... D'abord, comment tu t'appelles? Oh, moi je m'appelle... Serge. Ah, mais tu portes le même nom que le propriétaire, le gérant là-bas, non? Il dit oui. Mon père et lui étaient des frères. Mon père est décédé. Il m'a amené pour vivre ici chez mon oncle. C'est pour cela que je porte le même nom. Amen. Je porte le même nom. Nous sommes tous dans le message. Amen. Nous sommes tous dans le message. Mais ce n'est pas ce que Dieu cherche. Dieu cherche que tu entres en Christ. Et le jeune homme a dit non, tu as une connotation. Quelque chose à dire à ce jeune homme. C'est ça l'épouse que tu vas prendre en mariage. Amen. C'est pourquoi le jeune homme a dit, écoutez, je t'ai examiné, j'ai vu que tu réponds aux critères. Amen. Le problème c'est de répondre aux critères de Jésus. Jusqu'à cette heure, une fille qui travaille jusqu'à cette heure, ça doit être une bonne femme. Amen. Ça doit être une bonne femme. Pendant que les autres sont là-bas, dans des distractions, dans des fêtes, toi tu viens dans l'église. Amen. Tu mets Jésus en premier. Tu dois être une fille de Dieu. Tu coupes ton sommeil. C'est tout. Avec le froid ici, le sommeil dans la couverture, ça fait bien là. Mais tu dis non. Je pars d'abord. D'abord Dieu. Tu es venu. Il te voit là-bas en train de courir pour venir occuper une place ici. Jésus te regarde. Amen. Il va te récompenser. Et la récompense, c'est de vivre avec Jésus un jour. Amen. La récompense, c'est que Jésus t'a choisi comme son épouse. Il m'a aimé. Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde qu'il est venu que vous me cherchez? Pourquoi seulement moi? Il m'a aimé par sa grâce. Jésus t'a aimé par sa grâce. Il t'a aimé par son amour. Et vous voyez quand le jeune homme a dit à cette jeune fille-là, il dit, c'est toi que je vais choisir pour épouse. Elle dit, non, je ne suis pas digne. Moi, si tu veux seulement que je puisse faire la vaisselle pour toi, hein,
ça va m'arranger. Amen. Des fois, l'épouse, il se sent indigne. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est pour cela que quand Dieu t'a choisi, t'a choisi. Tu vas demander pourquoi tu m'as choisi. Non, il y a quelque chose qui m'a attiré vers toi. C'est le caractère. Amen. Tu dois avoir le caractère du Saint-Esprit. C'est ça qui va attirer Jésus. Ce n'est pas aller dans une grande église, être renommé, avoir, non, moi j'ai fait des doctrines telles, moi je suis non. Ça ne va t'amener nulle part. Amen. Le problème c'est d'avoir le Saint-Esprit et de chercher à plaire à Jésus-Christ. Jésus ne regarde pas ça. Ils disent pourtant ces garçons en avaient marre de ces histoires-là. Il était à la recherche d'une vraie fille. Ainsi il quitta leur fête. Oh, merci Jésus. Il dit, pendant qu'il marchait au clair de la lune, c'est là qu'il a rencontré cette jeune fille-là. Amen. Oh, merci Jésus. Je vais aller pour terminer. Merci Jésus. Il dit, quel est votre nom? La fille a dit son nom. Mais tu as le même nom. Oh, oui, j'ai juste le même nom. Mais je suis tout simplement une cousine. Amen. Oh, merci Jésus. C'est ce que le prophète au paragraphe 142 dit. Vous pourriez porter le nom d'une église. Vous pourriez porter le nom de Branham Tabernacle, Istanbul Tabernacle. Toutes ces églises-là, ce n'est pas cela. Amen. Ce n'est pas le nom qui fait quelque chose. Mon ami, vous voyez, c'est quelque chose de différent que Jésus cherche. Amen. Qu'est-ce qu'il cherche? Il s'agit de votre caractère. Amen. De votre caractère. C'est à cela que Dieu regarde. Il a quel caractère? Comment il se comporte parmi les païens? Comment il se comporte quand elle est seule? Comment il se comporte vis-à-vis de son téléphone? À regarder de mauvaises choses. Non. Elle n'a pas un caractère. Amen. Il me met à quelle place? Pendant l'heure de l'église, il ne vient pas. Vous voyez? Non. C'est au caractère que Dieu regarde. Non pas juste un caractère terrestre. Le caractère terrestre, c'est la sainteté fabriquée. Amen. Il y a des saintetés fabriquées. Les gens qui vont dans des églises là. Oh! Surtout, ils portent de longues jupes, tout ça, très bien. Mais si tu te dis ce qu'il a fait, tu vas tomber évanoui. Ce n'est pas ça ce que tu regardes. Amen. C'est pas ça. Un caractère, pas un caractère terrestre. Je suis dans le message, j'ai fait 50 ans dans le message. Non. Oh, merci Jésus. C'est au caractère que Dieu regarde. Non pas un caractère terrestre, mais le caractère du Saint-Esprit. Amen. Le caractère du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui marche avec Marc 16. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Amen. À mon nom, ils vont imposer le malade. Le mot malade, c'est le guérir. Ils vont chasser les démons. On voit le caractère là en toi. Amen. C'est ça le caractère qu'il faut vous montrer. Puisqu'il a dit, mon esprit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Il en fera aussi de plus grandes. Si je n'arrive pas à faire les œuvres de Jésus, je vais cesser de prier. Je vais chercher toujours pour être comme Jésus. Puisque l'homme et la femme sont un. Amen. Oh, merci Jésus. C'est comme ça. Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est de cette manière que la véritable Église de Dieu doit s'occuper parfois du travail méprisable. Porter tous les noms scandaleux. Quand vous venez ici, des fois on vous injurie. Oh, Asotanaye, oh, pourquoi elle se comporte comme ça? S'occuper de toutes les choses qui sont méprisables, dont on la charge. Et elle est un grand oiseau tacheté. Oh, merci Jésus. Elle accepte d'être injuriée, d'être maltraitée, mais de rester une chrétienne. Amen. De rester chrétienne. Oh, assaillement.
et ne vois pas clair, je m'en fous. Moi, j'aime Jésus. Amen. Ce que Jésus cherche, c'est ce caractère-là. Tu ne peux pas vendre ton droit d'aînesse. Même si je totalise 50 ans, je ne suis pas marié 100 ans, je vais rester toujours. J'aime Jésus. Amen. Ah, c'est lui qui est le mari capable. Amen. Oh, merci Jésus. Je ne vais pas vendre mon corps à cause de ça. Je vais rester chrétien. Je vais rester chrétien. C'est ça le caractère que Dieu cherche, le caractère spirituel, vis-à-vis de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Mais les autres là, ils vont chercher à prendre des machettes pour taper Satan. Mais Satan est en train de se moquer d'eux. Mais la vie, ne sautez pas plus haut que ta vie. Amen. Tu es dans le message, oui, mais quelle est ta vie? Quand on raconte ce que ce monsieur-là fait comme pasteur, c'est très sale. C'est pas ça, c'est que. Est-ce que c'est ça l'époux de Jésus-Christ? Non. Peu importe ce que tu dis, non, je suis dans cette doctrine-là. Dieu ne viendra pas te prendre à cause de ça. C'est le caractère du Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Ce garçon intercepta la jeune fille pendant qu'elle sortait ce soir-là. Il lui dit, j'ai été observé. Personne ne le sait si c'était moi-même. Amen. Ma fille, il y a quelqu'un qui t'observe. Amen. Quelqu'un t'observe. Tu viens et regarde, cette fille-ci, elle a un caractère. Il y a quelqu'un qui t'observe. Il y a un de mes fils qui t'observe. Peut-être que tu ne le sais pas. Oui, c'est ce que j'avais dit. Une belle femme, c'est qui? C'est une fille qui peut venir dans l'église, s'asseoir et écouter la parole de Dieu. Et pas seulement écouter, mais mettre cette parole-là en pratique. Voilà une belle fille. Ce n'est pas les filles qui marchent dans le monde là-bas. Et pendant que tu viens, quelqu'un t'observe. Jésus t'observe. Amen. Tu es toujours en temps. Tu viens à l'heure. Non, tu aimes la parole. Amen. Jésus dit, en tout cas, il a un caractère. Il peut tout, mais quand c'est l'heure de l'église, il doit être là. C'est ça ce que Jésus cherche. Il continua. Je suis venu ici pour chercher une épouse. Et d'après tout ce que j'ai vu, tu réponds aux exigences. Amen. D'après ce que j'ai vu, c'est toi. Moi, je lis vite pour terminer. Comment a-t-elle s'est senti, le fils du grand homme, lui demander alors si elle acceptait de devenir son épouse. Il dit, imaginez-vous simplement ce que ces filles-là qui regardaient l'homme qu'ils ont cherché par tous les moyens pour séduire. Amen. Ils ont cherché par tous les moyens jusqu'à marcher presque nus. Mais ils observent par la fenêtre, il est en train de causer avec cette cousine-là, celle qui travaille pour nous. Puisque nous répondons aux critères. Amen. Jésus nous a observés. Il nous a observés. Il nous a observés. Il a dit, ces enfants-là, je vais aller vers. Ce sont mes enfants. Ils sont disciplinés. Amen. Ils répondent aux critères. Ah, il dit c'est comme cela que la véritable église, c'est ça à ses propos. Je ne suis pas digne. Oh, si je peux seulement faire la vaisselle pour toi, ce serait très bien. Le prophète dit, voulez-vous prendre cette place-là? Amen. Dire à Jésus, comme Jésus te dit, je t'aime. Ma fille dit, oh, je ne suis pas digne. Amen. Si seulement je peux entrer et faire même dans votre salon là, commencer à nettoyer, à essuyer tes souliers tout simplement. Mais pour être femme, des grands mots comme ça, je ne suis pas digne. Amen. Je ne suis pas digne. Oh Jésus, mais Jésus t'a aimé. Jésus t'a aimé mon frère. Jésus t'a aimé ma soeur. Ça dépend de son choix. Amen. C'est lui qui t'a choisi. Oh, acceptez-vous que l'on vous pointe du doigt au travail en disant voilà, un homme est fanatique religieux. Il est toujours là au travail en train de chanter. Il est toujours dans la joie. Il est toujours là.
Tout ce qu'il fait, même s'il a quel problème, c'est ce que le prophète dit. Parce qu'il ne veut pas boire, il ne veut pas fumer, il ne danse pas, il ne court pas derrière les femmes, il ne court pas derrière les hommes. Oh, comme te pointe du doigt. Voilà une femme qui garde sa tête baissée. Elle marche comme à travers. Elle a toujours sa tête baissée, une douce femme. Amen. Oh mon Dieu. On doit te pointer du doigt. Amen. On doit te pointer du doigt. Mais au lieu de ça, qu'est-ce que nous remarquons? Oh, merci Jésus. Je vais terminer. Au lieu de ça, il dit, pourquoi nous soucions-nous de ce que le monde dit, nous les véritables chrétiens? Que nous importe si nous devons être méprisés ou rejetés à cause de Jésus? La Bible dit, et les témoigneurs. Amen. Car ils hériteront le royaume des cieux. Oh, merci Jésus. Le fils du patron va venir un jour et nous irons au souper des noces. Amen. Amen. Nous irons au souper des noces, je vous assure, mes bien-aimés. Et vous allez me dire merci. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Le fils du patron va venir un jour et nous irons au souper des noces. Qu'est-ce que ça change si nous aimons son apparition? Nous devons aimer son apparition, mes bien-aimés. Le Fils de Dieu ne plaisante pas, au moins qu'un homme ne naisse de nouveau. En aucun cas, peu importe combien vous semblez bon, combien vous êtes attaché à votre église, peu importe votre rang dans le pays, si tu es politicien ou que sais-je encore, si un homme ne naît de nouveau, il n'entrera pas. Amen. Si un homme ne naît de nouveau, il n'entrera pas. Nous devons, tu dois naître de nouveau. Amen. Je demande à mes frères de venir, nous allons chanter en attendant notre pasteur qui va venir. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Amen. Ah, c'est très bien. Nous allons écouter la parole de Dieu. Lèvons-nous pour adorer le Seigneur Jésus. Le départ secret et soudain de l'épouse de Jésus.